Quand je vous disais qu'il allait avoir du lourd en fin de vidéo, je vous ai pas menti. Et salut à tous et bienvenue sur Vince Poped. Alors aujourd'hui, comme annoncé dans la dernière vidéo, fin de l'arc Peugeot 103 SP, début de l'arc Moto Bécane. Voilà, je vous en avais pas dit beaucoup plus lors de la dernière vidéo. Aujourd'hui, ça va se préciser. Aujourd'hui, on va revenir sur une de mes machines que vous connaissez peut-être déjà. C'est mon AU88. Alors officiellement, c'est une moto confort, même si Moto Bécane faisait exactement les mêmes machines sous le nom AV88. Donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, bah, cette machine vous la connaissez déjà, hein. C'est celle que j'avais lorsque j'ai fait mon premier road trip avec John où on avait rallié Monaco, voilà, en mobilette en passant par la route des Grandes Alpes. Donc ça c'est vraiment un bon souvenir que j'ai de road trip avec John et cette machine. Donc voilà, mais depuis ce road trip, en fait, elle a pas beaucoup bougé. Vous l'avez vu quand même dans 2-3 vidéos où notamment j'ai monté un éclairage LED. J'avais essayé avec un polon, donc c'est toujours la configuration qu'elle a actuellement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Oui, j'ai monté un adaptateur de culasse pour monter une culasse d'AV10 sur un cadre qui précédemment est un AV7. Donc voilà, de toute façon, on va faire tout de suite après le tour de la machine, elle est juste là. Donc on va regarder tout ça ensemble. Ce qui me fait un petit peu mal au cœur, c'est que bah voilà, je l'avais hivernée la machine. On est au mois de septembre et elle a toujours pas été déshivernée. Donc c'est pour vous dire, voilà, c'est un petit peu dommage, mais on est presque à l'hiver prochain et elle est toujours hivernée. Donc comme je vous dis, ça fait un petit peu mal au cœur, mais quand on a quelques machines comme moi, c'est compliqué d'être sur tous les tableaux et de rouler avec toutes les machines. Voilà, là, j'ai passé beaucoup de temps avec ma Peugeot 103 SP. Là, j'ai décidé de la mettre un petit peu de côté. Euh, et ouais, on va repasser au Autobec, comme ça, il y en a pour tous les goûts, les pro Peugeot, les pro MBK, les pro Moto Bécane. Voilà. Et comme je vous l'ai toujours dit, moi j'ai pas de préférence. Voilà, je trouve des qualités et des défauts dans les deux marques. Donc voilà, il y en a pour tout le monde sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir dans les commentaires. Et pourquoi on revient sur cette machine aujourd'hui dans cette vidéo? Eh ben, alors déjà pour se remémorer les bons souvenirs, et ça fait toujours du bien. Mais dans mes derniers souvenirs, en fait, c'est une machine qui maintenant a un moteur qui est plutôt performant. Et par contre, tout ce qui est partie cycle et freinage, c'est un petit peu limite. Donc, bah, dans un premier temps, on va se faire un état des lieux. Je vais vous montrer comment est la machine actuellement, ce qu'il y a, comment ça roule. On fera un petit essai routier. Et puis en fin de vidéo, je vous montrerai ce qui est prévu pour cette machine. Et c'est plutôt du lourd, voire du très lourd. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tout ça. Bref, trêve de blabla, on passe tout de suite sur la machine et je vous montre où on en est déjà. Allez, donc comme vous le voyez, je vous ai pas menti, on dirait presque une sortie de grange, j'ai envie de dire. Vous voyez, à la poussière, hein, franchement, elle n'a pas bougé de l'année. Si je vous fais ça, voilà, comme je vous disais, elle a été hivernée, donc le réservoir, moi je les hiverne, le réservoir complètement vide. Voilà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente mon AU88. Donc ça, pour ceux qui ne le savent pas, pour moi, c'est vraiment la mobilette que j'avais dans mes 14 ans. Voilà, c'est ma première mobilette officielle. C'est une mobilette de famille, elle a appartenu à ma tante. Voilà, mes cousins aussi ont roulé avec. Donc elle est dans la famille depuis très longtemps et moi, bah, je pense que c'est une machine que je garderai toujours parce elle a ce petit côté affectif et puis voilà, c'est quand même une bonne machine. Pour info, la plaque mine qu'il y avait sur la culasse d'origine était frappée de 1957. Voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée, et elle est toujours là. Donc voilà, moi ça me fait plaisir aussi de continuer avec cette machine. Donc 4 d'AU88. Je vous invite d'ailleurs, je l'ai présenté déjà je pense plusieurs fois sur ma chaîne. La petite particularité qu'elle a, c'est les jantes de 51 Sport qui deviennent assez rares maintenant. Voilà, donc je le précise, elles ne sont pas à vendre. Je vais les garder précieusement. Voilà, après pour ce qui est de la config moteur, et ben, comme je vous le disais en intro, j'ai adapté un moteur AV10 avec cette petite cale. Voilà, donc après c'est du full Doppler, culasse, cylindre, Doppler. Le pot, vous voyez le pot il a commencé à rouiller. Ouais, ça m'écœure un petit peu. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout faire. Pot Doppler,
Voilà, je vous avais fait aussi une petite vidéo sur l'éclairage LED, donc c'est pareil, c'est tout plein de poussière. Donc voilà, ça marche plutôt bien, enfin ça marchait plutôt bien. Côté poste de pilotage, on avait un petit contour, une petite sonde de température d'ailleurs que je pense que je vais récupérer, qui ira peut-être sur ma 103 SP, ça peut servir pour éviter de serrer. J'avais mis un petit compteur Sigma de vélo, mais là vous voyez il n'y a plus de pile, il n'y a plus rien. Je pense que pour le petit tour embarqué, là je vais lui mettre un petit compteur GPS pour qu'on se rende compte un petit peu comment ça marche. En dessous on le verra pas bien, mais ou peut-être non. J'ai une pipe courte avec un carburateur 15 SHA, tout ce qu'il y a de plus classique. Et de l'autre côté, hop, je vous fais le tour vite fait. Hop, de l'autre côté, variateur ER3 Doppler. Voilà, pareil, tout ce qui est de plus classique avec la fonction embrayage, la fonction roulement, une poulie, voilà, une poulie alu, et puis voilà, un bras oscillant d'origine. Et le porte-bagages à l'arrière, voilà, que j'avais monté pour le road trip pour mettre les sacoches, qui maintenant fait un petit peu disgracieux et esthétiquement ça me plaît pas beaucoup, surtout qui tenait avec voilà, un bout de tige fileté, vraiment c'est... Bon, c'était très utile, mais maintenant je pense que je ferai plus de road trip avec cette machine, donc ça va pouvoir disparaître pour rendre l'esthétique un petit peu plus jolie. Bon voilà, je crois que je vous ai fait un petit peu le tour de la machine maintenant. Moi ce que je vais faire hors caméra bien sûr, c'est lui mettre quand même un petit coup de chiffon, parce que elle fait un petit peu de la peine à voir avec toute cette poussière. J'ai déjà gonflé les pneus hors caméra, et puis après on va essayer de la faire craquer. Normalement elle tourne, j'espère que le carbu est pas trop encrassé, et puis après on ira faire un petit essai routier, parce que comme je vous le disais, de mémoire ce haut moteur Doppler ça tourne plutôt pas trop mal. Ouais, ça avait plutôt de la bonne gouache, ça marchait plutôt bien. Donc il me reste à faire le plein, mettre un coup de chiffon, le démarrage, et puis après un petit bout d'embarqué quand même. Et puis en fin de vidéo, je vous le dis, restez avec moi parce que y a du lourd qui arrive. Je vais vous présenter 2-3 pièces qui vont arriver sur cette machine pour l'améliorer, et franchement, ça vaut le coup. Bon, et vous voyez, il n'y a pas de trucage, hein. J'ai mis autant de sous-kits que dans la vidéo. Donc elle a repris vie assez vite. Bon, j'étais pas trop inquiet, mais bon. Donc là, je vais la laisser chauffer. Et puis après, on va embarquer. Je vais essayer de vous faire un petit peu d'embarquer pour vous montrer comment elle tourne. Là, je vais essayer de bien la laisser chauffer. Elle réagit plutôt bien, donc plutôt bon signe. Ce que vous entendez claquer, c'est toujours le variateur ER3 Doppler qui claque quand même pas mal au ralenti. Ça, c'est un petit peu la maladie sur Motobécane avec ce système de roulement. Mais bon, c'est pas très grave. Donc je m'équipe, on laisse chauffer un petit peu la machine, et puis je vous reprends tout de suite en embarqué. Eh bien, j'espère déjà que vous entendrez bien. Alors c'est plutôt comme dans mes souvenirs, un moteur qui marche plutôt bien, qui va chercher dans les tours, hein, vu que c'est un 50 cc. Et quand on tape dedans, il marche plutôt bien. La position de conduite par contre est vraiment pas idéale. Par rapport à la 103, je suis un peu moins bien. Et par contre la partie cycle, c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'arrière ça bagote pas mal. Et surtout il n'y a pas de frein. Une machine qui marche pas mal, hein. Mais il n'y a pas de frein. Ouais, si on fait marcher un peu la bête, ça marche pas mal. Alors là le moteur, il n'y a pas de souci de rodage, hein. J'ai fait un road trip avec, j'ai fait plus de 1000 km avec. Donc bon, pour ceux qui ne se rappellent pas, je les invite à aller regarder les images. Clairement pendant le road trip, on lui en a mis plein la tronche avec des cols à tirer la rigoule.
Donc il a vu du paysage et il est bien rodé. Allez, on va le faire monter un petit peu dans les côtes. Avec un Polon, j'ai un petit peu moins de souffle qu'avec le Simonini, mais ça monte encore très bien. Ça monte encore très bien. Vraiment une machine agréable à conduire. Voilà, elle peine un petit peu à la relance, mais ça le fait. Ça le fait. Et là, je peux vous dire que ça grimpe quand même. C'est pas très long, mais ça grimpe quand même. Ah, j'avais oublié comment elle était agréable à conduire, cette petite Brel. Le 50 Doppler, il marche pas mal quand même. Alors la configuration moteur est peut-être amenée à évoluer. Je vous en dis pas plus pour le moment, on verra. Alors je vous en dis pas plus parce que j'en sais pas plus au moment où je tourne. Il y a peut-être des choses qui vont sortir sur le marché qui sont pas mal. Voilà. 3 petits points de suspension. Non ouais, c'est agréable. Par contre ouais, niveau châssis c'est compliqué, surtout boucle arrière et niveau freinage quoi. Alors ces jantes elles ont beau être rares, tout ce que vous voulez, c'est des petits tambours et le freinage il en manque. Il en manque énormément. Mais vous le verrez en fin de vidéo, je crois que j'ai une bonne solution pour ça. Donc restez bien jusqu'au bout. Et si, je le répète, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On approche des 10 000 abonnés. Et si j'arrive aux 10 000 avant 2025, je vous promets de belles surprises et un beau petit projet. Voilà, la route est dégueulasse. Un beau petit projet pour 2025. Allez, je vais m'arrêter par là. Allez, du coup, on va réembarquer, on va redescendre. Ouais, ça démarre au quart, c'est top. Ça a l'air de tenir ralenti. Non, vraiment, c'est une bonne petite machine. Ça marche plutôt très bien. Bon, dommage, le pot Doppler est un peu défoncé, il mériterait à être bien nettoyé, bien brossé et reverni. Mais ouais, par contre, c'est le freinage. Là, vous voyez, je suis en descente. Faut vraiment pas faire le fou, quoi. Faut vraiment pas faire le fou parce que ça freine que dalle, quoi. Voilà, on arrive dans une courbe. Hop, voilà, j'ai les deux poignets serrés à fond sur les poignets et ben, on voit le virage s'approcher et on voit que la machine continue sur son élan. Ouais, c'est le gros point noir. C'est un petit peu le freinage. Après, j'ai envie de dire un petit peu comme beaucoup de mobylettes où malheureusement on a tendance à vouloir faire évoluer la partie moteur, etc. L'échappement, la carburation, l'allumage, etc. Et ce qui vient en dernier, et ce qui est dommage, c'est la partie cycle et le freinage. Et alors que c'est notre sécurité. Donc là, bon, je vais pas vite en soi, hein, mais en descente, on peut vite se faire peur. Et je suis loin d'être un pilote, donc voilà. Je pense que ce sera bien mieux après. Ça freine pas.
Quand je vous disais qu'il allait avoir du lourd en fin de vidéo, je vous ai pas menti. Avant de vous en parler plus en détail, je voulais remercier une personne, c'est Jean de la société Run Iron Works, voilà, qui m'a permis de faire évoluer cette machine, qui m'a permis d'avoir des pièces d'exception. Donc voilà, quand je vais commencer à les monter, je vous donnerai un petit peu plus en détail l'histoire de ces pièces et comment ça s'est fait avec Jean. Mais voilà, Jean, si tu regardes cette vidéo, encore un grand merci à toi. Donc comme je vous le disais dans les essais routiers, c'est une machine qui marche plutôt très bien, mais qui freine pas, avec des tambours, je ne sais pas du combien c'est, du 94 peut-être, sur ces jantes de 51 Sport. Alors ces jantes ont un super look, mais clairement ça freine pas grand-chose. Donc, ben, comme vous pouvez le voir ici, je pense que vous avez compris assez aisément que on a trouvé la solution avec Jean. Donc là, je vais vous montrer vite fait, je vais peut-être pas tout vous montrer. Ce qui va arriver par la suite, eh ben, c'est une fourche hydraulique, hop, EBR. Donc ça, c'est la EBR Master de mémoire. C'est ça, qui a les fameuses pattes pour fixation étrier et donc frein à disque. Ça, pour la petite histoire, c'est la fourche et les jantes que j'avais anciennement sur ma 103 SP, pour ceux qui se rappellent. Voilà, qui maintenant est montée en jante gris méca, jante type banane, comme on les appelle. Je trouvais que c'était bien de, on va dire, remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire des jantes Peugeot sur une Peugeot et des jantes MBK sur une moto bécane. Voilà, je pense que c'est plus cohérent. Donc là, je vous montre vite fait la fourche EBR Master. Et ensuite, donc ça, c'est des jantes de Magnum XR, hein, vous les reconnaîtrez, avec un disque de 260 mm. Là, si on n'arrive pas à s'arrêter avec ça, je comprends plus rien. Donc ça, c'est pour l'avant. Vous allez voir tout ça. Hop, ça, je vous le montre. Hop, ça va être pour l'arrière. Je me décale un petit peu. Hop, afin que vous puissiez voir. Bien sûr, il y a la jante arrière, pareil, de Magnum XR, qui va aller sur cette machine. Avec, on va y greffer ça dessus. Donc vous allez voir que le kit est assez bien fait pour greffer ça plug and play. Donc on verra tout ça ensemble en vidéo. Je pense qu'en vidéo, je vais faire l'avant dans une vidéo. Voilà, on monte la fourche, on fait le freinage avant et l'arrière. Donc si on renforce pardon, la fourche à l'avant, il faut faire ce qui correspond à l'arrière de la même chose. Hop. Donc là, pareil, bras oscillants, carré, MBK. Ça, c'est pas une refabrication, c'est le genre de choses qui se vendaient à l'époque à prix d'or sur le Bon Coin. C'était, ouais, je l'ai payé assez cher. C'est pas les refabrications que peuvent faire maintenant certains revendeurs qui ont fait un petit peu baisser les prix pour le coup, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, ça qui va rigidifier bien sûr toute la boucle arrière avec le freinage arrière. Mais bon, je vous dis, on verra tout ça en détail dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner bien sûr si vous voulez voir tout ça. N'hésitez pas à commenter bien sûr. Pour ce qui est de la partie moteur, il y aura quand même quelque chose, il y aura des petites bricoles. J'ai tout dans des cartons, mais voilà, je vous en parle pas plus. Il y aura de l'échappement, de l'admission, peut-être du haut moteur. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui sortent en ce moment, des choses plutôt très intéressantes. Donc on verra, mais comme je vous l'ai dit, ça marche déjà très bien comme ça. Je l'ai pas dit, mais côté échappement, je pense que je l'équiperai aussi d'un Powerflex. Vous êtes beaucoup à me demander des retours sur ce Powerflex au niveau de ma 103 SP, au niveau de l'échappement. Si je peux vous faire un retour rapide, allez-y, foncez. Foncez, ça marche très bien. Ça évite de transmettre les vibrations du cadre à votre pot d'échappement et à votre cartouche, et ça évite qu'elle casse. Donc il faut le monter pour que ce soit tout libre, comme tout sur mobilette. Il faut vraiment que la variation soit libre. Mais ouais, allez-y, foncez, ça marche plutôt très bien. Donc voilà, côté moteur, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Côté partie cycle, bah voilà, franchement, moi j'ai hâte de monter tout ça. J'espère que vous avez hâte de voir tout ça aussi. Moi, je suis comme un gamin. Et puis voilà, je vous expliquerai un petit peu toute l'histoire avec Jean de la société Run Iron Works. Voilà, n'hésitez pas déjà à aller voir son site, je vous le mets en description juste en dessous. Il fait plein de choses du freinage pour mobilette. Franchement, il a tout un panel, c'est extraordinaire pour le freinage avant, arrière.
Voilà, il fait aussi des thés de fourche, donc allez-y, foncez. C'est du super boulot, c'est de la super pièce. Et en plus, Jean, c'est un super gars. Donc surtout, n'hésitez pas. Et la jante, pour ceux qui étaient à Chinon, qui ont fait le rassemblement de Chinon, Jean était présent et il exposait. Si vous avez vu cette jante sur son stand, eh ben c'était la mienne. Voilà, pour la petite histoire, mais je vous dis, je vous raconterai un petit peu plus de choses en détail quand on commencera à monter ceci. Bref, eh ben, si vous voulez rien rater de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va vers les 10 000, on vise les 10 000 et j'y crois, on va y arriver. Donc si j'y atteins, vous verrez, il y a encore des projets de pas mal qui vont arriver, voire même très bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Facebook. Voilà, j'essaye de poster en avant-première ce qui va arriver par la suite sur la chaîne YouTube. Bref, sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.